VPS signifie Virtual Private Server. Pour rendre l'hébergement VPS un peu plus facile à comprendre, examinons rapidement deux autres types d'hébergement et comparons-les à l'hébergement VPS. D'un côté, il y a l'hébergement mutualisé. Les fichiers de votre site web sont hébergés sur un serveur avec les fichiers d'autres sites web, et la bande passante et les ressources du serveur sont partagées entre tous les sites web de ce serveur. Vous avez très peu de contrôle sur les paramètres ou les opérations du serveur. Imaginez-le comme si vous louiez une unité dans un complexe d'appartements où vous partagez un espace de stationnement, un stockage et une buanderie avec d'autres personnes du complexe. L'hébergement partagé est une solution abordable qui convient généralement bien à la plupart des petites et moyennes entreprises qui ont des sites web simples et directs avec un trafic quotidien inférieur à 2000 visiteurs. D'autre part, il existe un hébergement dédié, dans lequel vous louez la quantité d'espace serveur exclusif dont vous pensez avoir besoin et vous utilisez pleinement la bande passante et les ressources du serveur. Il n'y a pas de partage avec d'autres sites web. Vous pouvez contrôler et personnaliser le logiciel et les opérations informatiques selon vos besoins, même si vous n'avez pas accès au matériel du serveur. C'est comme vivre dans une grande maison unifamiliale. L'hébergement dédié est souvent la bonne solution pour les sites et applications volumineux, complexes et à fort trafic. Considérez maintenant l'hébergement VPS. Vous disposez de votre propre espace sur un serveur physique partitionné en plusieurs environnements privés. Le terme technique pour cela est virtualisation. Ainsi, alors que d'autres peuvent résider sur le même serveur physique que vous, votre espace est le vôtre et vous ne partagez pas les ressources et la bande passante comme vous le faites avec l'hébergement partagé. Comme l'hébergement dédié, l'hébergement VPS permet un haut degré de contrôle et de personnalisation. Vous pouvez modifier les paramètres du serveur, installer des logiciels, ajouter des utilisateurs et même activer et désactiver le serveur selon vos besoins. Une façon de visualiser l'hébergement VPS est de penser à vivre dans un immeuble en copropriété. Un même bâtiment est divisé en plusieurs unités privées de différentes tailles. Chaque unité dispose d'une salle de lavage et d'un espace de rangement privé, ainsi que d'un espace de stationnement réservé, des ressources qui n'ont pas à être partagées avec les autres résidents du condo, et vous pouvez contrôler et personnaliser votre espace de vie selon vos besoins. En général, l'hébergement VPS est plus abordable que l'hébergement dédié. C'est une bonne solution lorsque vous souhaitez disposer de votre propre espace serveur et de vos propres ressources, ainsi que du contrôle de l'hébergement dédié, mais vous n'avez pas besoin de la quantité d'espace et de la puissance fournie par l'hébergement dédié. Dans la boîte de description vous trouverez les meilleures offres pour un hébergement VPS. Merci et à très bientôt.